Salut la gang, on se retrouve ensemble aujourd'hui pour l'épisode numéro 3. Épisode numéro 3, ça veut donc dire que ça fait déjà 3 semaines que je suis au poste, à l'heure, au rendez-vous que je me suis fixé avec moi-même pour faire ce défi personnel-là. Et je me rends compte que à un certain point, c'est gratifiant. Je suis fier de ce que j'accomplis. Et aujourd'hui, il y a deux sujets qu'on va parler et on va les définir évidemment. C'est quoi la procrastination et c'est quoi la discipline? Et selon moi, ces deux sujets-là sont vraiment interreliés. Donc, avant qu'on embarque dans le sujet, cette semaine, mercredi, habituellement, il y a le 6 AM Club. OK, ma conjointe a parti le 6 AM Club avec d'autres personnes à Cap-Rouge. Et cette semaine, mercredi, actuellement, je suis en train de tourner le podcast, puis on est le 31 octobre. Cette semaine, il faisait froid. Puis non seulement il faisait froid, mais il y avait de la pluie. Et je l'ai vu se lever parce que je descendais en Beauce. Et je me suis dit, pourquoi elle fait ça? Pourquoi est-ce qu'elle va sortir? Il fait noir, là. Dehors, il fait noir, il fait froid, et il y a de la pluie. Et quel plaisir va-t-elle chercher à aller courir dehors à 6 heures du matin avec un groupe? C'est quoi le but? C'est quoi l'objectif derrière tout ça? Et donc, c'est ce qui me permet de vous parler aujourd'hui de justement la discipline. C'est quoi la discipline? C'est quoi la procrastination? Qu'est-ce qui fait en sorte qu'on ne passe pas à l'action? Et dans tout ça, le plus beau, c'est que par après, quand j'étais sur la route pour descendre en Beauce, je me suis dit, ah, c'est vrai. À toutes les fois où moi aussi je participe au 6 AM et que je finis, je me sens en billet. Il y a un sentiment d'accomplissement, puis il y a également de l'endorphine qui est sécrétée, puis il y a de la dopamine qui est sécrétée par l'entraînement. Et le matin, comme je vous dis, je n'ai pas participé au 6 AM parce que je descendais pour un contrat de travail. Et quand je suis arrivé le soir, après la journée, j'étais fatigué. J'étais vraiment fatigué. Puis j'ai repensé à vous. J'ai repensé à vous autres parce que dans l'épisode numéro 2, je parlais de l'acrasie, hein, le manque de force mentale de passer à l'action. Le manque de force mentale de faire quelque chose qu'on sait qui consciemment c'est bon pour nous, mais qui va à l'encontre du bon jugement. Et je suis arrivé à la maison, déposer mes affaires, j'enlève mon manteau, tout ça, je m'assois sur le divan, j'arrive pour prendre ma manette. Et là, j'ai eu un 2 secondes où je me suis dit, hey, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Ouais, mais j'ai pas le goût d'aller m'entraîner. Là, c'est un petit monologue intérieur, Isaac. J'ai pas le goût d'aller m'entraîner comme, comment, sérieux. Une fois, c'est pas grave. Et là, c'est là où ça a fait, non, j'ai pris des règles de vie, les 5 règles de vie, dont notamment tourner le podcast. Même de ces règles de vie-là, c'est m'entraîner au moins 1 heure de gym aux 2 jours. Au moins 1 heure. Et là, c'était la deuxième journée et je savais que je n'allais pas réussir mon 1 heure. J'allais échouer. J'ai donc lâché la manette puis je me suis dit, arrête de te poser la question à savoir si tu as le goût et passe à l'action. Je suis allé dans la chambre, je me suis changé, je me suis habillé en gym. On a la chance d'avoir un gym euh, dans la place où on reste. Descendu au gym, je m'en vais m'entraîner. Je suis sorti de là, j'ai pas fait 1 heure. J'ai pas fait 1 heure. J'ai fait 45 minutes, 15 minutes de moins. Mais quand je suis sorti de là, je me sentais bien. Et j'ai pas atteint l'objectif que je m'étais fixé. Et c'est pas grave, parce qu'on n'est pas parfait. Puis dans les premiers podcasts, dans les premiers épisodes, je vous ai parlé de devenir la meilleure version de vous. Puis j'ai un de mes chums de gars qui m'a parlé de ça, justement. Il m'a dit, tu sais, quand tu dis la meilleure version de vous, c'est comme si on avait quelque chose à régler. Et là, je me suis senti interpellé. J'ai dit, crime, c'est vrai. J'ai pas à dire aux autres de devenir une meilleure version d'eux. Mais je vous souhaite d'être la version de vous que vous aimeriez être. Je pense que c'est ça. Je marche le, je marche le chemin en même temps que vous autres. Je l'apprends. Je trouve ça plaisant. Il y a des beaux commentaires que je reçois de la part des personnes qui écoutent le podcast. Donc, ça m'aide vraiment à justement poser la question, hey, comment tu veux inspirer les autres à atteindre leur objectif puis à devenir qui ils veulent vraiment être. Donc, c'est ça, je voulais vous partager cette petite parenthèse-là par rapport à Béatrice qui est allée courir malgré la pluie, malgré le mauvais temps, parce qu'elle a un objectif en arrière de ça et son objectif est clair.
Donc, c'est important d'avoir de la clarté dans ce qu'on fait parce que sinon, ben, ça nous pousse à la procrastination. Et aujourd'hui, ben, c'est important de le définir. C'est quoi la procrastination exactement? Fait qu'on va le lire ensemble. La procrastination, c'est l'acte de reporter à plus tard ce qu'on pourrait accomplir maintenant. Souvent, on profite des tâches plus agréables. Hein, tu sais, c'est tellement plus le fun de faire X que Y. Y, ça ne me tente pas. Je le vois déjà, je l'anticipe. Oh, je n'ai pas le goût de le faire. C'est la meilleure façon, gang, de ne pas passer à l'action. Quand vous vous concentrez sur les choses qui s'en viennent, au lieu de dire, hey, même si j'ai pas le goût, je passe à l'action, je le fais, j'y vais, puis vous vous dites, hey, mais c'est beaucoup plus intéressant de faire ça. Puis c'est normal. C'est normal. Qui aime ça, se pousser en dehors de sa zone de confort? Personne. Là, ils disent, ouais, ouais, moi j'aime ça. Non, 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 personne n'aime ça, se sortir de sa zone de confort. Mais se sortir de sa zone de confort, ça permet d'élargir nos compétences. Ça nous permet de devenir plus à l'aise. Ça nous permet de trouver des compétences qu'on n'avait peut-être pas réalisées qu'on avait. Donc, la procrastination, c'est aussi une manière de fuir l'inconfort ou le stress qui sont associés à une tâche. Puis on va le voir ensemble, mais il y a des facteurs qui nous poussent à la procrastination. Puis quand on comprend ces facteurs-là, bien évidemment, c'est beaucoup plus facile de l'enrayer et justement d'être discipliné, d'atteindre ce qu'on veut, de devenir la version de nous qu'on aimerait être. La discipline, c'est la capacité à se concentrer et de tenir les actions et les comportements qui mènent aux objectifs à long terme, même lorsque ça demande des efforts et de la rigueur. Et là, pour ceux qui vont regarder le podcast en vidéo, il y a encore le pouce. Si jamais il y a quelqu'un qui sait comment changer les settings, vous voyez, j'ai procrastiné là-dessus. J'ai pas pris le temps de les regarder. C'est mon erreur. Mais si jamais vous avez des commentaires, n'hésitez pas, partagez-moi là pour que je puisse le changer. Donc aujourd'hui, c'est vraiment les deux sujets que je vais aborder, la procrastination et la discipline. Je vous parle d'un exemple de procrastination que j'ai eu dernièrement qui a amené des conséquences qui ont été négatives. J'ai un contrat avec une entreprise, puis je participe comme client pour évaluer la façon dont les coachs font, mais pour également, moi, devenir coach. Et dans les dernières semaines, j'ai pris beaucoup d'ouvrages parce que j'avais peur de manquer d'argent. Fait que j'ai dit oui à tout ce qui s'en venait. Et j'ai tombé dans le piège moi-même d'en prendre trop. Puis la discipline, c'est pas juste sur faire des choses, mais c'est aussi sur être capable de dire non. Être discipliné, c'est être capable de dire non, ça, c'est pas avantageux pour moi, ce n'est pas là où je veux m'en aller. Et j'ai fait cette erreur-là. Donc, j'ai pris plein de choses, puis je me suis enseveli. De sorte que quand je suis arrivé pour la rencontre, c'est une rencontre de 3 heures où on avait le coaching, j'ai regardé rapidement avant, là, tu sais, 15 minutes avant la rencontre. Ah, j'avais-tu quelque chose à faire pour ça? Et là, je vois que j'avais un devoir à faire. Et je ne l'ai pas fait, le devoir. Et j'avais une étude de cas à réviser pour qu'on puisse en discuter lors de la rencontre. Et là, j'ai un sentiment qui m'est habité. Là, j'ai comme, je me dis, merde, de quoi je vais avoir l'air, là? On s'en va avec du monde. Moi, je suis censé être là pour apprendre comment coacher tout ça. Je vais peut-être participer, là. Peut-être que je ne serais même pas capable de donner la, la bonne réponse parce que j'ai pas étudié. Et là, la pression a commencé à monter. La pression a commencé à monter. Je me sentais pas bien. Là, j'étais stressé. Hein, le stress a été causé par la procrastination. Et si j'avais été capable de dire, OK, Isaac, sois discipliné, regarde qu'est-ce que tu as à faire, qu'est-ce qui s'en vient dans les prochaines semaines, est-ce que tu en as trop? Est-ce que c'est réaliste les choses que tu as mis en place? Et probablement qu'il y en a parmi vous qui savaient très bien de quoi je parle, qui prennent plein de dossiers, puis qui se disent, ah ben là, j'ai une pile accumulée, c'est parfait, je vais pouvoir travailler. Puis on procrastine. On procrastine sur passer à travers la pile. On procrastine sur comment je planifie ma semaine pour réussir à avoir du temps pour exécuter tout ce que j'ai à faire. Quand je me suis présenté, j'ai fait la rencontre avec Prima. Au début, je ne l'ai pas dit. Je n'ai pas dit que je n'avais pas fait le devoir. On a fait l'exercice, tout ça, et ça a bien été quand même.
Et après, je me suis dit, Isaac, tu vas avoir un feedback avec Ryan, qui est le coach qui donnait la présentation. Et j'ai pas voulu lui dire. J'ai eu honte. J'ai eu honte de ne pas être prêt. Ah, voyons, tu t'es engagé, on te paye, Isaac, pour faire la formation, puis non seulement on te paye, mais t'es même pas foutu de le faire. Et là, gros jugement de moi envers moi. Mon ego a pris une claque. Je me suis auto-flagellé pour être doux avec soi-même, puis accepter qu'on n'est pas parfait. Et je remercie Marc-André, en fait les deux Marc-André, parce qu'il y a Marc-André Maltais, puis je le nomme, qui m'a partagé un commentaire justement qui me permet de m'améliorer dans le podcast, et Marc-André Risque, qui est mon coach, euh, qui m'avait dit, Isaac, tu ne seras pas parfait, puis c'est correct. Et tu n'as pas à te justifier. Tu peux l'accepter, puis juste continuer. Et dans ma tête, quand j'ai eu le debriefing avec Ryan, j'allais partager à Ryan, j'ai dit, hey Ryan, tu sais quoi? Je ne l'ai pas fait. J'ai pas fait l'exercice. Euh, Puis je vais être honnête avec toi, ça m'a comme mis un peu mal à l'aise, mais je voulais te le partager par souci de transparence et de respect. Parce que pour moi, c'est important d'être authentique, même si c'est gênant, même si ça me sort de ma zone de confort, même si, au final, c'est de ma faute. Pourquoi c'est de ma faute? Parce que j'ai l'entière responsabilité de ma vie. Et vous avez l'entière responsabilité de votre vie. Puis je vous invite à vous poser la question, sur quoi vous procrastinez? C'est quoi les choses qui, dans votre quotidien, là, pourraient être faites rapidement, facilement, mais que vous remettez toujours à plus tard? Ça peut être ça peut être une date. Ça peut être une rencontre avec votre femme ou avec votre conjoint, votre mari. Ça peut être de payer un petit compte en souffrance, ah, un ticket que j'ai eu. Ah, j'ai eu un ticketage, là. On va le payer plus tard. Et là, on le remet à côté, on le remet à côté. Puis là, la pile, elle commence à descendre. Puis là, on voit le ticket. Puis là, on regarde ça. Hein? Ça fait 6 mois que je ne l'ai pas payé. Puis là, t'appelles. Puis là, finalement, ben, le ticket de 100 pièces, il est rendu à 300 pièces. Parce que j'ai procrastiné. Le compte de taxes. Je n'ai pas payé mon compte de taxes. J'ai procrastiné. Pourquoi? Parce que ça ne me tentait pas. J'ai pas eu la discipline qu'il fallait pour passer au travers. Il y a plusieurs choses qui nous poussent à procrastiner. Le manque de vision. Est-ce que c'est clair qu'est-ce que vous avez à faire? Quand vous êtes au travail, là, et qu'on vous assigne une tâche, est-ce que c'est clair la tâche que vous avez à faire? Est-ce que vous posez des questions pour clarifier c'est quoi? Ça peut être la fatigue. J'ai eu une vraie nuit de marde. J'ai mal dormi. Je me réveille le matin, je ne suis pas en forme, je suis fatigué, j'ai pas le goût de rentrer au travail. Et là, on revient à l'épisode numéro 2 où je parlais de mentalité de gagnant, changer cette mentalité-là. Hey, OK, oui, c'est vrai. J'ai eu une mauvaise nuit. Qu'est-ce qui m'a apporté à avoir une mauvaise nuit? Est-ce que c'est parce que j'ai fait trop d'écran avant de m'endormir? Est-ce que j'ai peut-être scrollé un peu trop? J'ai regardé trop de YouTube. J'ai fini mon épisode Netflix, il était 10 heures, puis c'était tellement bon. J'en ai écouté un autre. Je suis rendu jusqu'à 11 heures. Oh boy. Ouais, je vais me coucher un peu tard. Donc, la fatigue, ça peut être un. Fatigue, manque de sommeil. Le stress. Le stress qui pousse à procrastiner. Je vis tellement de pression et je sais que ça, c'est un gros dossier, mais ça me stresse de le faire. Pourquoi? Parce que finalement, je l'ai pris, puis je me rends compte que je n'ai pas les qualités ni les compétences pour le faire. Et au lieu d'aller chercher de l'aide, ben, je vais le mettre de côté, puis je vais faire comme s'il n'existait pas. Puis je vais me cacher. Donc, le stress peut avoir les problèmes émotionnels. Si vous êtes toujours en train de penser à d'autres choses alors que vous travaillez ou alors que vous exécutez quelque chose, une tâche ou peu importe, vous êtes en train de, je sais pas, vous êtes à la maison, puis qu'il y a le tas de linge sur votre lit qui doit être plié, puis vous ne le faites pas parce que vous êtes en train de penser au boulot, parce que vous n'avez pas été capable de décrocher du boulot, ça ne fonctionnera pas. Et vous allez toujours regarder le tas de linge. Puis combien d'entre vous à la maison avez ça, là? Le tas de linge sur la chaise dans le coin, là, tu sais, qu'on sait que, ah, à un moment donné, je vais finir par le plier, mais je ne le fais pas. Je procrastine. Ça ne me tente pas. Ça ne me tente pas. Mais aujourd'hui, je vais vous partager 3 trucs. 3 trucs super simples qui vont vous permettre d'enrayer la procrastination. Je vous parle un peu de discipline aussi. C'est comme je vous l'ai dit ce matin, Béatrice,
est allé courir mercredi passé. Et la discipline, ça permet quoi? C'est pas juste sur l'entraînement physique, c'est sur tout. C'est sur tout, dans toutes les sphères de vie. Que ce soit le social, le spirituel, la famille, la finance, le physique, l'intellectuel ou la carrière. Vos différentes sphères de vie, si vous êtes discipliné et que vous vous fixez des objectifs qui sont réalistes, vous allez réussir à les atteindre. Mais parce qu'on manque de discipline, on n'est pas capable de passer au prochain niveau. Puis je vous donne un exemple où j'ai manqué de discipline puis que ça ne m'a pas permis d'atteindre mes objectifs. Puis je vous donne un exemple aussi de là où j'ai été assidu puis ça m'a permis de le faire beaucoup plus facilement. Quand on parle de, quand on parle d'entraînement, on parle d'entraînement physique, j'avais des tests à faire lorsque j'étais en technique policière. Et la première fois, je ne m'étais pas entraîné. Je ne m'étais pas entraîné, je me dis, ah, je confie en mes capacités, puis je suis capable de le faire. Et quand je suis arrivé au test, je les, je les ai réussi, les tests. Je les ai passés. Mais je me suis blessé. J'en avais pas parlé. Et pourquoi je me suis blessé? Parce que j'étais pas prêt. Je n'avais pas suivi la routine d'entraînement. Et cette blessure-là, ben, je l'ai traînée. Et je l'ai traînée trop longtemps. Ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai des blessures, j'ai des problèmes qui sont en lien avec le fait que je n'étais pas prêt. Puis un autre exemple, c'est un exemple de discipline qui est très, très simple, là. Mais à l'inverse, une discipline qui est maintenue, c'est-à-dire d'être assidu pour atteindre nos objectifs sur le long terme, même quand c'est difficile, ça nous permet d'atteindre ce qu'on veut réellement. Il y a des fois où c'est peut-être même à l'encontre de ce qu'on réalise. On n'avait pas nécessairement d'objectif précis, mais on s'est dit, puis je vous donne l'exemple, ma mère m'avait dit, Isaac, tu devrais épargner. Hey, maman, j'ai 15 ans, là, sérieusement, ça sert à quoi d'épargner? Commence avec un petit montant, 20 pièces, juste 20 dollars. All right? Commencez à épargner. Puis le 20 dollars, c'est changé en 40 dollars, puis en 100 dollars par semaine, puis en 200 dollars par semaine. Puis c'est une habitude, l'épargne. Puis un jour, je suis arrivé, puis j'ai regardé mon compte, puis je me suis dit, hein, je suis capable d'acheter mon premier immeuble. Parce que la discipline que j'avais eue de placer des sous de côté m'ont permis d'atteindre un objectif que je n'avais pas à l'époque. Parce que sur le court terme, on ne le voit pas. À quoi ça me sert d'être discipliné maintenant? Mais sur le long terme, j'ai vu l'impact que ça a eu et ça m'a permis justement de me lancer, d'avoir une première acquisition. Yes! Commencer à faire travailler l'argent pour moi au lieu de moi travailler pour de l'argent, de changer mon mindset. Donc, aujourd'hui, je ne veux pas faire un épisode trop long. Je vous partage les 3 conseils pratiques pour éviter la procrastination. Le premier, c'est diviser vos tâches. Quand vous obtenez un contrat ou quand vous avez quelque chose à réaliser, essayez de tout de suite aller le placer dans votre agenda et diviser qu'est-ce que vous avez à faire. Écrivez-le. OK, ben dans ce dossier-là, qu'est-ce que j'ai à faire? Et qu'est-ce que je peux faire petit à petit, hein, et être discipliné sur chacune des séances de travail pour me permettre d'atteindre ma récompense. Il y a un gros défi, mais le gros défi, il me fait peur. C'est pas clair tout à fait ce que j'ai à faire. Fait que j'y vais pas. Fait que le compartimenter, le diviser mes tâches, ça va me permettre justement de le faire petit à petit. Comme on le dit, vous le savez très bien, un éléphant, ça se mange une bouchée à la fois. C'est la même chose. Pour enrayer la procrastination, il faut diviser les tâches. Ça, c'est le premier conseil. Fixez-vous des deadlines qui sont claires. Le deuxième conseil, c'est ça. Fixez-vous des dates limites qui sont claires. À telle date, c'est ça qui doit être déjà accompli. À telle date, c'est ça qui doit être terminé. À telle date, c'est la révision de ce qu'on a fait. Et à telle date, c'est la remise. On a tous éventuellement fait des études. On a tous été au secondaire. On avait un examen de maths. Hey, j'ai procrastiné. Je ne l'ai pas fait. Je n'ai pas étudié. Ben, avoir été discipliné pour enrayer ma procrastination, ça aurait été de dire, OK, ben, qu'est-ce que j'ai à faire? Et je le planifie. Je vais faire un petit peu d'études sur ce module-là. Je vais faire un petit peu. Puis Dieu sait que c'est plat. Ben,
Je m'excuse, je ne devrais pas dire ça. Pour moi, les mathématiques, c'est pas quelque chose que j'adore. C'était pas une passion au secondaire. Mais justement, en, en me fixant des deadlines, je suis capable aujourd'hui de dire, bon, ben, j'ai un projet à monter, je vais le monter, puis je vais l'atteindre parce que j'ai été capable de mettre des dates très précises sur qu'est-ce qui doit être accompli à ce moment-là. Finalement, je vous parle d'une technique, ça s'appelle la technique de Pomodoro. On va revenir éventuellement dans un autre épisode sur la technique de Pomodoro, mais je vous le résume en 5 petites étapes faciles. Donc, la première, c'est choisissez-vous une tâche ou un groupe de tâches. OK? Fait que c'est quoi que je dois faire? Choisissez une tâche ou un groupe de tâches. Prenez un cadran qui est sur votre, pas sur votre téléphone, qui est vraiment un cadran externe, sur lequel vous pouvez tourner la roulette et voir le minuteur. On met 25 minutes de temps et on travaille. On travaille jusqu'au bip. Puis une fois que le bip est arrivé, vous prenez 5 minutes de pause. 5 minutes de pause. Pourquoi? Good job. Bravo. Tu as réussi à faire ton sprint de travail. Vous devez vous féliciter. On ne se félicite pas assez. On ne prend pas le temps de se récompenser. On fonce dans la vie comme s'il n'y avait jamais de lendemain. Go, 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 go. On ne prend pas le temps de célébrer les victoires qu'on a. Donc, avec la technique de Pomodoro, faites des blocs de travail, soyez intentionnel dans ce que vous faites. On ferme les notifications, on ferme l'écran si vous n'avez pas besoin de l'écran. On se concentre juste sur les applications qu'on a besoin, si vous avez besoin d'applications ou peu importe. Mais soyez intentionnel dans ce que vous faites. 3 trucs pour développer votre discipline. Établir des routines. Établir des routines ou des rituels. Il y a 5 rituels que vous devriez avoir en place. Votre rituel personnel du matin, fait que la routine du matin, c'est quoi qui se passe? Beaucoup d'entre vous n'ont pas de routine du matin. On se lève, hey, là, c'est quoi que je vais mettre aujourd'hui? Puis là, finalement, les enfants se chicanent à la table, là, on part en retard, puis là, ça part mal la journée. Ayez des routines. Fait que routine du matin, routine d'ouverture de journée, fait que rituel d'ouverture de journée au travail, rituel de fermeture de journée. Selon moi, gang, c'est le rituel qui est le plus important. Pour être capable de planifier à l'avance. Fait que rituel de fermeture de journée, rituel du sommeil. Je ne devrais pas aller me coucher tout de suite après avoir regardé l'écran parce que je vais passer une mauvaise nuit de sommeil, c'est certain. La lumière qui reflète dans mes yeux fait en sorte que je suis encore actif, mon cerveau est encore actif. Puis en plus de ça, ça, ça me donne du jus parce que j'aime ça, je consomme, j'ai de la dopamine, j'ai quasiment un petit boost d'adrénaline aussi parce que je trouve ça bon. Fait que je m'en vais me coucher, puis là, je suis encore grindé, puis oh boy! Non, ayez une routine du sommeil. Donc, et puis finalement, la dernière routine ou le dernier rituel que vous devriez mettre en place, c'est votre planification de la semaine suivante. Soit le vendredi ou peu importe le moment qui vous plaît le plus. Mais planifiez avec intention qu'est-ce qui s'en vient. Donc, établissez des routines quotidiennes. Prendre des engagements en public. Ça veut dire quoi, ça, prendre des engagements en public? Ça veut dire parlez-en de ce que vous voulez accomplir, manifestez-le. Partagez-le à votre entourage, à vos amis, à vos collègues de travail. Hey, c'est pas quoi? Moi, je veux partir en voyage. Je me donne l'objectif d'épargner pour partir en voyage. Le monde veut votre succès. Contrairement à ce que vous pensez, puis je vous le dis, s'il y a quelque chose que vous voulez atteindre, puis que vous êtes fier de l'accomplissement que vous voulez avoir, vous allez, vous allez remarquer l'impact que les gens ont autour de vous pour vous permettre d'atteindre ça. Donc, prenez des engagements en public. Puis finalement, le troisième point, célébrez vos victoires. Exactement comme avec la technique de Pomodoro, prenez un temps pour vous récompenser. Célébrez votre victoire. C'est ce qui fait le tour de l'épisode numéro 3. Aujourd'hui, c'était un court épisode, discipline, procrastination. Je vous invite à laisser vos commentaires. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, ça me fait vraiment plaisir d'y répondre. Des sujets que vous aimeriez entendre, on va les aborder. Ce que je veux, c'est vraiment parler des sujets qui sont d'actualité, des sujets qu'on vit tous et chacun d'entre nous au quotidien, que vous soyez entrepreneur ou travailleur. Ça me fait vraiment plaisir. N'hésitez pas. Vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube également. Je vous souhaite une super belle journée, bel après-midi, tout dépendamment du moment où vous écoutez le podcast. Je vous dis merci d'être à l'écoute et on se revoit dans la prochaine capsule, prochain épisode. On se dit à bientôt. Ciao.